d'être là aujourd'hui. Donc oui, cette conférence a pour thème la médiumnité. Sommes-nous tous médiums ? Donc, je vous laisse découvrir le plan. Alors, cette conférence traite de la médiumnité. Nous aborderons ce thème à travers des observations, des témoignages, des récits, et tout ceci sous l'éclairage de la philosophie spirite, dont les fondements ont été codifiés par le français Allan Kardec au XIXe siècle. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Sommes-nous tous médiums ? Mais déjà, qu'est-ce qu'un médium ? Quelqu'un peut-il me dire qu'est-ce qu'un médium ? Je vous interroge. Non ? Quelqu'un qui a la capacité à entrer en communication avec le monde des esprits. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Un médium est une personne qui ressent à des degrés très divers l'influence des esprits. Qui dit médium dit influence des esprits. S'il n'y a pas d'esprit, on ne parle pas de médiumnité, mais d'un autre type de faculté. Donc la question de cette conférence, la question principale est: sommes-nous tous médiums ? Oui, la réponse est oui. Nous sommes tous médiums. Quel que soit notre âge, qu'on soit homme ou femme, quelle que soit notre culture, notre religion, ou si nous sommes athées, nous sommes tous médiums. Nous avons tous la capacité naturelle, innée, de percevoir les esprits qui vivent dans ce qu'on appelle le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'un esprit ? Les esprits sont créés par Dieu. L'esprit, c'est l'être intelligent de la création. Il est défini, indivisible, immortel. En lui réside l'intelligence, la pensée, l'intention, la volonté, l'amour avec d'autres attributs comme le libre arbitre. On a parlé de Dieu, que c'est Dieu qui crée les esprits. Donc, qui est Dieu ? Dieu, qu'on peut aussi appeler l'univers, comme certains l'appellent. Dieu, c'est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Il est éternel, immatériel, infini et amour inconditionnel pour sa création. Mais c'est très peu de choses de le dire. Depuis longtemps, les religions, les philosophies clament l'existence de l'esprit comme principe indépendant du corps qui survit à la mort. La science est depuis longtemps opposée à son existence, mais un nouveau paradigme émerge. Un paradigme, c'est un cadre de pensée. Il émerge notamment grâce à l'ouverture d'esprit de scientifiques qui, depuis quelques années, explorent les domaines de la conscience. Il change aussi grâce au phénomène des EMI, des expériences de mort imminente. Et par ces phénomènes, on s'aperçoit que ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience. Il y a un écrit qui s'appelle « Le manifeste pour une science post-matérialiste ». Il a été préparé par des scientifiques qui veulent faire évoluer la science du carcan matérialiste dans lequel elle se trouve. Ce manifeste a été rédigé par des scientifiques. Il y a le neuroscientifique Mario Beauregard, qui a fait des études sur les états de conscience modifiés. Il y a le docteur Gary Schwartz au milieu, qui a fait des études rigoureuses sur les médiums et leur capacité à rentrer en contact avec le monde des défunts. Et il y a aussi le scientifique Rupert Sheldrake, qui est connu pour des travaux sur la résonance morphique. Alors, ce manifeste dit entre autres: l'esprit représente un aspect de la réalité tout aussi primordial que le monde physique.
L'esprit joue un rôle fondamental dans l'univers. Il ne peut être dérivé de la matière et réduit à quelque chose de plus basique. Leurs expériences leur ont permis de mettre en évidence l'existence du monde spirituel. Mais qu'est-ce que le monde spirituel? C'est le monde des défunts, des esprits désincarnés, ceux qui ont quitté leur corps après leur passage terrestre. La philosophie spirit nous dit que c'est le monde primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. En fait, la Terre ainsi que d'autres mondes ne pourraient ne plus exister, que ça ne changerait pas l'existence de ce monde. Il est indépendant. À présent, nous allons voir le rapport du monde corporel avec le monde spirituel dans l'histoire. En fait, les hommes depuis longtemps, depuis les temps les plus reculés, ont toujours eu des rapports avec le monde invisible, le monde des défunts. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple dans le chamanisme. En Afrique, on parlera plus de marabouts et de guérisseurs. Il y a aussi une époque, les Celtes. Donc chez les Celtes, il y avait la fête de Samin. Cette fête avait pour premier rôle de clore l'année passée et de démarrer une nouvelle année, ce qui correspondait à peu près au 31 octobre. Cette nuit de transition était la possibilité pour les esprits de toutes sortes de surgir de leur monde pour pénétrer le monde des vivants. Il était coutumier que cette nuit soit sujette aux arts divinatoires, qui étaient aussi pratiqués par les druides, mais dans d'autres circonstances. Donc l'art divinatoire était aussi présent dans d'autres civilisations, comme chez les Égyptiens, les Étrusques, chez les Grecs aussi. Chez les Grecs, il y avait un personnage consacré à cet art qui s'appelait Sibylle. À notre époque, on aurait appelé ça des médiums. Dans le monde grec, la Sibylle était une femme consacrée au dieu Apollon, qu'on venait interroger et qui rendait les oracles, c'est-à-dire des réponses de la part du monde spirituel. Maintenant, nous allons passer au phénomène de la médiumnité et l'explorer dans ses différents degrés. Donc, pour les besoins de cette conférence, nous allons déduire 3 degrés à la médiumnité. Le premier degré serait la médiumnité que l'on possède tous, qui est simple et qui se manifeste à notre insu. Le deuxième degré serait celui où la faculté est un petit peu développée. Et le troisième degré est celui des médiums à proprement parler. Mais avant de parler de la médiumnité, il faut savoir que nous sommes tous équipés à un niveau organique pour percevoir le monde spirituel. La codification affirme depuis le XIXe siècle que la médiumnité dépend d'une disposition organique. Dans l'état de nos connaissances, il y a principalement 2 éléments connus qui expliquent le phénomène médiumnique. Il s'agit de la glande pénéale et du périsprit, appelé aussi le corps énergétique ou le corps astral. 2 éléments de notre constitution, sauf que la glande pinéale se trouve à un niveau physique et le périsprit se trouve à un niveau subtil. Donc, la glande pinéale. Donc, c'est une glande en fait qui fascine le monde depuis très longtemps. Descartes disait que c'était là où se trouvait le siège de l'âme. Les Indiens en Ayurveda pensent qu'elle l'associe au chakra Ajna et aussi au chakra couronne. Les Égyptiens l'associaient à l'œil d'Horus. Donc la glande pinéale est une glande qui se trouve au centre de notre cerveau. Elle mesure entre 7 et 9 mm. Pour rappel, c'est une glande hormonale qui a un rôle très important dans notre corps. C'est elle qui gère le système veille-sommeil, notamment par la sécrétion de mélatonine. Donc la glande pinéale serait la glande de la médiumnité. Elle nous permettrait de capter les
influences du monde spirituel par ondes électromagnétiques. Au Brésil, l'un des chercheurs les plus connus dans ce domaine est le neuropsychiatre Sergio Felipe Oliveira, directeur de la clinique Pineal Mind. Donc, au cours de ses recherches, il a disséqué pas mal de glandes pinéales pour s'apercevoir qu'aucune glande n'est semblable à l'autre. Et ces études ont pu mettre en évidence qu'elles contenaient des cristaux d'apatite. Donc l'apatite, c'est un minéral qui se trouve dans la nature sous forme de pierres taillées. Et des recherches montrent que ce cristal réagit aux champs électromagnétiques. Plus une personne dispose de cristaux, plus elle est sensible aux ondes électromagnétiques. En fait, les médiums qui ont des capacités développées disposent de beaucoup plus de cristaux d'apatite. On peut dire que la glande pinéale est un récepteur, mais ce sont d'autres zones du cerveau qui réagissent et décodent les informations reçues. Sans cette interaction, les informations ne pourraient pas être comprises. Après, il y a le périsprit. Le deuxième agent de ce phénomène est le périsprit. C'est ce qui enveloppe l'esprit. Il est constitué de plusieurs couches, comme vous le voyez, de plusieurs couches, ainsi que des chakras. Il s'agit de l'organisme fluidique de l'esprit, comme nous avons un organisme physique. C'est un organisme subtil qui a beaucoup de fonctions dans le corps. Le périsprit aurait des caractéristiques propres à chacun selon son degré ou son type de médiumnité. Nous allons revenir sur la médiumnité, mais que selon qu'on soit médium voyant, médium psychographe, qu'on écrive, il a des caractéristiques. C'est un agent incontournable dans les phénomènes médiumniques. Son existence et son rôle ont été mis en évidence au XIXe siècle par de nombreuses expériences. Donc maintenant, nous allons voir le rôle du monde spirituel. Donc, comme je vous ai dit, nous avons tous cette capacité et à notre insu. Elle est très importante au quotidien. C'est grâce à elle que le monde spirituel communique avec nous, nous influence à notre insu. Le monde spirituel a pour rôle d'influencer les êtres humains dans leur cheminement terrestre. Plus précisément, pour que des événements se produisent, pour que des choses s'accomplissent, à une échelle individuelle ou à une échelle collective, pour que des rencontres se fassent aussi. C'est ainsi depuis l'aube de l'humanité. La codification spirit nous aide à comprendre par ce qui est dit à la question 87 du livre des esprits. Les esprits sont partout. Les espaces infinis en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse à vos côtés, qui vous observent et agissent à votre insu. Car les esprits sont une puissance de la nature et les instruments dont Dieu se sert pour l'accomplissement de ses vues providentielles. Les esprits du monde spirituel nous influencent en bien ou en mal. Il y a de bons esprits et il y a des esprits dits inférieurs qui peuvent nous influencer à nos dépens par de mauvaises suggestions. Dans ce monde invisible, à nos yeux, il y a un personnage essentiel qui s'appelle le guide spirituel. Chaque être humain en a un. Il est là pour nous aider à évoluer durant notre existence. Évoluer, ça veut dire apprendre à faire le bien, apprendre à aimer l'autre. Il nous soutient dans les moments difficiles et nous protège. C'est grâce à cette médiumnité qu'il peut intervenir dans notre vie, souvent à notre insu. L'exemple typique, par exemple, c'est quand on échappe à un accident grave en voiture par une pensée qu'on a eue qui nous a dit de freiner à temps. Voilà, c'est comme ça que notre guide spirituel peut intervenir et dans bien d'autres façons. Il est là aussi pour nous aider à réaliser notre plan d'incarnation, c'est-à-dire réaliser les choses que nous sommes venus accomplir sur Terre,
afin d'évoluer. Ça peut être réaliser un travail, réaliser des activités, pratiquer une philosophie ou pratiquer la médiumnité. Ce plan doit aussi nous permettre de réparer les erreurs que nous avons commises dans nos vies antérieures, afin d'effacer les dettes contractées en ayant fait du mal à autrui ou à nous-mêmes. Donc les esprits du monde spirituel peuvent aussi se servir de nous, tels des instruments d'aide pour justement aider les autres. Ça peut être dans diverses circonstances où on nous fait prendre un chemin par hasard et on porte secours à quelqu'un, ou bien appeler une amie qui, on ne le sait pas, est dans la détresse et qui sera très heureuse de nous entendre parce qu'elle a besoin de parler. Donc nous allons illustrer ce dont je vous ai parlé par 2 témoignages de personnes travaillant dans le milieu médical. Ces témoignages sont extraits d'un livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin anesthésiste réanimateur dans une clinique en France. Lui aussi travaille à faire évoluer la science de son carcan matérialiste. Donc le premier témoignage est celui d'une dame, médecin anesthésiste, qui arrive dans une salle d'opération, non, une salle de réveil, pardon, où se trouve une mère avec son bébé à côté. Et contre toute logique, elle demande à ce que ce berceau, où contient l'enfant qui vient d'être mis au monde, soit mis dans une autre chambre. Elle a un fort caractère et elle se fait entendre parce que ce n'est pas logique. Et un quart d'heure après que l'enfant a été déplacé, le plafond de la salle où elle était s'écroule. Donc en fait, grâce à son intuition, un drame a été évité. Le deuxième exemple, c'est une infirmière qui travaille en réanimation, qui rentre dans le box d'un patient qui est dans le coma. Elle n'est pas censée rentrer parce que ce n'est pas elle qui s'occupe de ce patient. Et elle sent l'envie d'y rentrer. Et il se trouve que ce patient a un dispositif qui a un problème. Il y a de l'air qui peut rentrer dans ce qu'on appelle sa voie centrale. Et c'est mortel. Donc elle fait le nécessaire et elle lui sauve la vie. Elle pense que c'est un phénomène télépathique, que le patient dans le coma a pu l'inviter à rentrer dans sa chambre. Elle peut avoir raison, c'est possible. Les esprits de personnes incarnées dans le coma ou non peuvent se communiquer par leurs pensées. Ça reste un phénomène d'esprit à esprit. Nous nous influençons aussi les uns les autres. Il peut aussi s'agir d'un esprit qui veille sur le patient et fait de son mieux pour le protéger. Certains pourront dire que ce n'est pas l'influence du monde spirituel, que ce n'est qu'un hasard. D'autres que beaucoup de patients, justement, n'échappent pas à la mort pour autant. En fait, le spiritisme enseigne et n'impose rien, mais il souligne que le hasard n'existe pas, qu'une coïncidence soit heureuse ou malheureuse, qu'un événement prenne une bonne tournure ou une mauvaise tournure, même dramatique, le principe de l'implication du monde spirituel est le même. Ils sont là pour que des événements s'accomplissent. Pour notre ange gardien, le plus grave, ce n'est pas que nous quittions notre monde terrestre. La vie terrestre est un passage et la mort, telle que nous l'entendons, n'existe pas. Le plus triste pour notre guide et le plus dommageable sur notre esprit, c'est que nous nous désincarnions sans avoir progressé suffisamment. À présent, nous allons voir le deuxième degré de la médiumnité. Alors, donc nous allons nous pencher sur ce qui va faire impression sur nos sens, et plus particulièrement par le phénomène des apparitions. Les apparitions d'êtres connus, d'êtres inconnus. Ce phénomène correspond à la médiumnité de clairvoyance. Avant de parler des apparitions, nous allons faire une petite aparté sur les rêves. Sur les rêves. Donc, Allan Kardec dit « Les manifestations apparentes les plus ordinaires ont lieu dans le sommeil, par les rêves, ce sont des visions. Dans les rêves, nous sommes tous capables de voir des esprits.
Les rêves sont le souvenir des endroits ou des êtres que notre esprit a vus durant le repos du corps. Ce n'est pas parce que nous ne nous en souvenons pas au réveil que nous n'avons rien vu. Alors, il y a aussi les apparitions à l'état de veille. Qu'est-ce que Kardec nous dit dessus? Il nous dit « Les apparitions se présentent généralement sous forme vaporeuse, diaphane, quelquefois vague, indécise. C'est souvent, au premier abord, une lueur blanchâtre dont les contours se dessinent peu à peu. D'autres fois, les formes sont nettement accentuées et l'on distingue les moindres traits du visage. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on croit à l'existence de l'esprit ni à son immortalité, et encore moins au monde spirituel. Mais ces manifestations, pour celui qui les vit à l'état de veille, l'interpellent et souvent le bouleversent. Elles peuvent remettre en question ses certitudes matérialistes. Alors, nous allons voir quelques témoignages de situations qui se passent aussi dans le milieu médical. Donc là, c'est un médecin urgentiste. Il dit « J'ai vu une sorte de silhouette transparente qui s'élevait au-dessus de son corps quand j'ai décidé d'arrêter le massage cardiaque. J'ai rien dit à personne. Je ne voulais pas passer pour un doudingue. Encore aujourd'hui, j'en parle à des gens qui peuvent comprendre. » Le deuxième témoignage est celui d'une infirmière qui assiste aussi à ce phénomène. C'était comme un mince filet nuageux bleuâtre. C'est sorti tout doucement de sa tête et s'est monté au plafond. Elle venait de mourir. Donc ces personnes sont naturellement médiums. Ce jour-là, il leur a été donné de constater un phénomène spirituel grâce à leur faculté. Donc maintenant, nous allons voir les apparitions à l'état de veille. Les apparitions de personnes chères décédées. En France, il y aurait une personne sur 4 qui vivrait les apparitions d'êtres chers au moment de leur deuil. La philosophie spirite nous en donne les raisons. C'est afin de donner une preuve que tout ne meurt pas avec le corps et que l'âme conserve son individualité après la mort. Cette vue passagère suffit à donner des preuves et attester la présence de vos amis auprès de vous. Ça va? Dans son dernier livre, qui s'intitule « Après », Stéphane Alix, que vous voyez, journaliste, fondateur de l'INRES, a recueilli des témoignages de personnes qui ont vu ou ressenti la présence d'êtres chers durant leur deuil. Donc dans ce livre, il y a le témoignage de Léo et Stéphanie. Donc Léo, c'est quelqu'un qui fait du sport extrême, du base jump. En fait, il va mourir d'un accident. Et cela va mettre Stéphanie, sa compagne, dans un profond désarroi. Et durant le premier mois de son deuil, elle va ressentir sa présence. Et c'est au bout du deuxième mois qu'elle va le voir à 2 reprises. Et ça créera une très vive surprise en elle, une très grande peur. Mais au final, elle en conclut. Ce que j'ai vécu était incompréhensible. Léo est venu m'encourager à rester vivante. Il m'a donné envie de vivre. Ces expériences ont ouvert une part spirituelle en moi que je n'avais pas exploitée avant. Ça m'a permis d'évoluer, de grandir. Cela m'a enrichi, guidée vers ce que je dois faire. Je m'interrogeais, j'avais des doutes. Est-ce vraiment lui ou mon imaginaire? Les recherches que j'ai faites sur le sujet sont venues conforter la réalité de ce phénomène. Donc à travers le monde, il y a énormément de personnes qui vivent ce genre de situation après le deuil. Ce sont des phénomènes qui redonnent espoir, qui calment les souffrances, qui consolent. Et elles sont aussi révélatrices des facultés médiumniques que chacun peut avoir, ou que ces personnes peuvent avoir et qu'elles n'auraient jamais pensé, dont elles n'auraient jamais pensé avoir le germe. C'est donc l'opportunité de prendre un chemin spirituel et de se spiritualiser.
Et si le cœur en dit, d'apprendre à développer ses facultés médiumniques, mais pas toute seule chez soi, dans un centre spirit, sérieux de préférence. Maintenant, nous allons voir la médiumnité à proprement parler, le 3e degré, comme je l'ai appelé. On nomme médium ceux dont la faculté est nettement caractérisée et se traduit par des effets d'une certaine intensité. De plus, elle ne se révèle pas de la même manière chez tout le monde. Il y a de très nombreuses variétés de médiums. Il y a des médiums clairvoyants, donc les personnes qui voient les esprits. Il y a des médiums psychographes, ceux qui écrivent. Il y a des médiums à incorporation, ils incorporent les esprits et parlent pour eux. Et médium peintre et médium guérisseur. Ces facultés peuvent être naturellement présentes depuis l'enfance ou se manifester progressivement à l'âge adulte. Elles peuvent aussi survenir à la suite d'un événement douloureux, la mort d'un être cher. Elles peuvent survenir aussi après un accouchement et après une expérience de mort imminente. Donc maintenant, nous allons voir cette médiumnité lorsqu'elle accourt dès l'enfance. D'une manière générale, les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans sont plus sensibles que les adultes au monde spirituel. Bébés, ils peuvent voir les esprits et sourire aux anges, comme le dit l'expression. Plus tard, ils peuvent parler de l'ami invisible avec lequel ils jouent. À l'âge de 7 ans, il y a un processus sur le plan organique, subtil, qui fait que l'esprit de l'enfant se ferme à tous ces phénomènes. Les manifestations s'estompent, des fois temporairement ou définitivement. Chez d'autres enfants, bien sûr, elles ne se ferment pas. Donc voyons ce que la philosophie spirit en dit. Quand la faculté est spontanée chez l'enfant, c'est qu'elle est dans sa nature et que sa constitution s'y prête. Remarquez que l'enfant qui a des visions est généralement peu impressionné. Cela lui paraît une chose tout à fait naturelle, à laquelle il prête une assez faible attention et que même souvent il oublie. Donc les parents ne doivent pas rejeter les manifestations que vit l'enfant. Leur enfant, ils ne doivent pas non plus chercher à développer la médiumnité de l'enfant. Ça peut être dangereux. Il faut laisser l'enfant être enfant. Donc, à quel âge, selon vous, la médiumnité peut se déclarer? J'en ai déjà un petit peu parlé. À quel âge les premiers signes peuvent arriver? Chez le bébé, oui. Chez le bébé. Donc, une dame me disait que sa fille de 2 ans avait reconnu en photo son père, à elle. Et elle lui a dit « Maman, je le connais parce que avant d'être dans ton ventre, j'étais avec lui. » Donc ça lui a causé une vive surprise. Donc tu parlais de bébé, effectivement, il y a aussi le cas de Yvonne Pereira. Alors sa médiumnité, elle s'est déclarée dans son premier mois de naissance. En fait, elle a fait un accident qui lui a donné toutes les apparences de la mort. C'est une médiumnité un petit peu particulière qui s'appelle la catalepsie. Donc, elle avait toutes les apparences de la mort. Elle a été déclarée morte par un médecin. Et elle s'est réveillée de cet état le jour de son enterrement. Donc, elle raconte que cette manifestation était en rapport avec une vie antérieure où elle s'est suicidée par noyade. Donc, la médiumnité développée, qu'elle arrive tôt ou tard dans la vie, fait souvent partie de ce plan d'incarnation dont je vous ai parlé. C'est une expérience que l'esprit doit mener sur Terre afin d'évoluer. Mais vous l'aurez remarqué, aussi belle puisse être cette faculté, surtout quand on est médium guérisseur, par exemple, elle n'est pas un signe de sagesse.
Donc Allan Kardec pose cette question dans le livre des médiums aux esprits. Il a toujours été dit que la médiumnité est un don de Dieu, une grâce, une faveur. Pourquoi donc n'est-elle pas le privilège des hommes de bien? Et pourquoi des gens indignes en sont doués au plus haut degré et souvent en mésuse? Vous pourriez aussi demander pourquoi Dieu accorde une bonne vue à des malfaiteurs, de l'adresse aux filous, l'éloquence à ceux qui s'en servent pour dire de mauvaises choses. Il en est de même de la médiumnité. Les gens indignes en sont doués parce qu'ils en ont plus besoin que d'autres pour s'améliorer. Donc cela dit, aussi belle puisse être la faculté, le médium est libre de l'utiliser ou pas. Nous avons tous notre libre arbitre. Donc maintenant, nous allons voir des cas de médiumnité, de personnages. Donc, il y a le Padre Pio, que vous voyez. Donc, l'Église ne parlera pas de lui en termes de médium, mais plutôt d'un homme inspiré de Dieu et du Saint-Esprit. Padre Pio, de son vrai nom Francisco Forgio, est né en Italie en 1887. Il avait des facultés médiumniques très développées. La confession était pour lui un moment sacré. Et lors des séances du confessionnal, il scrutait les consciences avec l'aide de son ange gardien. Il traquait le mensonge, le manque de sincérité, la mauvaise foi. Il rappelait aux gens les événements dont ils ne parlaient pas, par oubli ou par honte. Il y a aussi le cas du médium qu'on ne présente plus, le médium Chico Xavier, donc, que vous voyez là, accompagné d'Yvonne Pereira, dont je vous ai parlé. Donc, Chico Xavier, il est né au Brésil en 1910. Il a eu une activité médiumnique intense toute sa vie, dès l'enfance. Il pratiquait la médiumnité complètement gratuite. Il a psychographié plus de 400 ouvrages spirites, en reversant sans cesse ses droits d'auteur à d'autres organisations. Il a énormément œuvré à la consolation des parents endeuillés, en leur donnant des messages de leur enfant désincarné. Il s'est désincarné lui-même en 2002. Donc il y a beaucoup de personnages connus qui mériteraient d'être cités, comme le peintre Augustin Le Sage, le médium Edgar Cayce, ainsi que d'autres médiums, des millions de personnes inconnues, mais qui ont une belle pratique de la médiumnité. Et ces personnes dont j'ai cité ont un trait commun, c'est qu'elles pratiquent la médiumnité de manière désintéressée. Donc, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. N'importe qui, aussi pauvre soit-il, doit pouvoir recevoir les consolations. Pour le spiritisme, la médiumnité doit être une pratique complètement désintéressée, gratuite. C'est aussi ce désintéressement qui permet l'assistance des bons esprits, ce qu'on appelle aussi les guides de lumière, dans d'autres pratiques. Alors, maintenant nous allons voir les dangers de la médiumnité. Donc nous avons vu que nous sommes tous soumis à l'influence des esprits, dont les esprits inférieurs, qu'on appelle aussi les esprits du bas astral. C'est à nous, avec volonté, de repousser leurs pensées qui nous viennent pour ne pas que leur influence s'installe. La médiumnité, surtout quand elle est un peu développée, est aussi une porte d'accès à ces esprits inférieurs. Et si leur influence négative s'installe, elle peut à plus ou moins court terme donner lieu à ce qu'on appelle l'obsession. Donc l'obsession. Il s'agit de l'emprise d'un ou plusieurs esprits sur une personne. Donc il y a différents stades dans les degrés de ces phénomènes. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur l'obsession parce que c'est un thème très, très complexe et très large et qui est abordé largement dans la codification. Mais sachez que ce phénomène est très répandu et est souvent à l'origine de pathologies mentales, de souffrances, de mal-être plus ou moins
profonds, de dépression, de suicide et de comportements addictifs tels l'alcool, le sexe ou l'alimentation. Mais il n'y a pas de fatalité et on peut s'en sortir. Il y a aussi des pratiques dangereuses qui amènent des perturbations. C'est ce qu'on appelle à tort le spiritisme, hein, avec le Ouija ou faire déplacer un verre ou faire tourner la table. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait de développer sa médiumnité seul chez soi, avec peut-être de bonnes intentions pour essayer de rentrer en communication avec quelqu'un de décédé, mais c'est quelque chose de très dangereux et ça peut constituer une véritable profanation et donner lieu à des phénomènes physiques dans la maison ou à de la médiumnité incontrôlée. On se met à vouloir écrire sans cesse, nuit et jour, et ça porte atteinte à notre équilibre mental et physique. Donc on peut s'en sortir lorsqu'on est troublé, on peut s'en sortir, et l'un des moyens les plus judicieux, c'est de faire appel à un centre spirit sérieux, avec des médiums désintéressés, au service de leurs prochains, assistés par de bons esprits, éclairés d'une connaissance suffisante grâce à la codification spirit, et qui mettent leur foi en Dieu. Donc pour conclure, grâce à ce procédé de médiumnité, chacun de nous peut être témoin de l'immortalité de l'esprit, des interactions du monde spirituel qui expriment bien souvent la sollicitude de Dieu pour nous. Notre planète est en phase de transition. Les médiums, quel que soit leur culte, étant les interprètes des messagers et les enseignements des esprits, jouent un rôle important dans la transformation morale qui accourt, et cela grâce à l'orientation qu'ils donnent à leurs facultés. Comme il est dit dans le livre des médiums, ne croyez pas que la médiumnité ait été donnée pour corriger seulement une ou deux personnes. Non, le but est plus grand, il s'agit de l'humanité. Elle doit contribuer à la spiritualisation et à la progression de l'humanité vers un monde de régénération. Je vous remercie de votre attention.